Maman, s'il te plaît, n'exagère pas. Désiré est mon ami. Sache une bonne fois pour toutes que tu n'as pas d'amis, Carlotta, tu entends? Et encore moins une femme. Mais dis-moi, comment elle l'a su? Je ne lui ai rien dit, elle l'a su toute seule parce que... L'infirmière a vu Mauricio et Juana à la télévision. Elle m'a appelé sur mon portable, Désiré a décroché, l'infirmière a cru que c'était moi, elle lui a tout raconté. Désiré a décroché ton téléphone et tu dis que ce n'est pas ta faute. Mais comment peut-on être si inconsciente, ma fille? Oh, maman, tu fais toute une histoire pour rien. Désiré voulait seulement m'aider. Tu veux que je te dise qui est cette... Bonsoir, Madame Lucia. Dans ce business, Lily, non seulement il faut de l'intelligence, mais en plus du bon goût. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es fagotée de la sorte? Pardon, madame, je suis sortie à la va-vite et je n'ai pas eu le temps de penser à ça. On trouve toujours du temps pour s'habiller, Lily. Et Willy, pourquoi il n'est pas avec toi? Ne me dis pas qu'il a foutu en l'air ce qu'il avait et qu'il est redevenu un loser. Non, non, ce n'est pas ça, madame. Willy dort. En fait, on dormait ensemble. Mais moi, tout d'un coup, j'ai senti que quelque chose me manquait, comme si je ne voulais plus être avec lui. Willy est déjà tellement ennuyant, réveillé. Imaginez-vous à quel point il est ennuyant quand il dort. Alors tu es ici parce que tu t'ennuies? Mais je suis qui, moi? Le bouffon qu'on appelle à sa guise quand on a besoin de se divertir, Lily? Non, madame, c'est pas ça. Je pensais que, après tout ce que j'ai dû traverser, je ne sais pas, c'est comme si j'avais besoin de ressentir des sensations fortes. J'ai besoin de penser à autre chose. Il sera toujours temps d'esquiver des balles, Lily. Et je pense que là où tu devrais être, c'est dans ton lit. Non, c'est pas seulement ça. Lily, qu'est-ce qui t'arrive? Madame, aujourd'hui au lavage auto, après qu'on ait célébré l'achat, il s'est passé quelque chose entre nous, pas vrai? Je m'en suis rendu compte parce qu'après cette étreinte, vous m'avez regardé différemment. Non mais tu es devenue folle? Oui, je suis devenue folle, madame. Je suis devenue folle quand j'ai vu que je pouvais être heureuse autrement. Une chose moins ennuyante, plus intéressante, quelque chose de nouveau, de différent. Comme vous. Ce qui se passe, c'est que maman est très inquiète pour moi. Elle veut que l'histoire de Juana ne se sache pas. Vous savez très bien que je tiens mes promesses. Et nous devrions tous le faire. Si on se tait tous, on sera tous beaucoup plus heureux. Ce que je disais à Carlotta, c'est que l'histoire de cette Juana est très délicate. Je ne veux pas que les gens sachent ce qui lui arrive. Quel est le secret de Juana que personne ne doit savoir, Lucia? Juana, j'ai parlé avec la directrice du lycée et elle m'a envoyé par courrier le calendrier de tes examens. David, tu fais des choses que personne n'avait jamais faites pour moi. Juana, je t'ai juré que je reviendrais dans ta vie là où elle avait basculé, pour que tu puisses réaliser tous tes rêves. David, tu es ici. Je ne saurais t'expliquer ce que je ressens. Je crois que j'ai ma petite idée, Juana. Je crois que oui, même si c'est Mauricio qui te plaît, tu sais que je pourrais te rendre heureuse. Pourquoi vous continuez à faire semblant? Quand je suis entré, je vous ai très clairement entendu parler de Juana. On parlait seulement de son fils Mauricio et de l'adoption. Non, Carlotta. Pour l'adoption, tout le monde le sait. Et ta maman a dit très clairement que Juana avait un secret que personne ne devait connaître. Je veux savoir quel est ce secret. Il s'agit du père de son fils. Désiré.
Mauricio, cette fille est tellement sans vergogne qu'elle est tombée enceinte sans même savoir de qui. C'est de ça qu'on parlait. Ne crois-tu pas que c'est un secret honteux que personne ne doit connaître? Ou préfères-tu au contraire que tout le monde sache que tu vas adopter le fils d'une femme facile? Lâche-moi, Lily. Tu es folle ou quoi? Je voulais seulement vous parler. Lily, tu allais m'embrasser? Je ne te comprends pas. En fait, tu ne t'ennuies pas. Tu es tout simplement malade. Oui, je suis malade de vous, madame. Non, Lily. Tu veux quelque chose que je ne peux pas te donner. Vous ne trompez personne. Je vous connais depuis longtemps et je ne vous ai jamais vu avec un homme. Vous les détestez. Faut voir comme vous les traitez. Je veux juste combler ce vide, madame. C'est encore la voleuse de Marie. Cette fois-ci, on n'aura pas à prendre de photos, Leopardo. Celle que tu as prise était les dernières. Qu'est-ce qu'on fait? On a l'ordre de simuler un accident. Un accident qui doit laisser Juana Pérez hors service. Un accident dont elle ne se relèvera jamais. C'est pas compliqué. Non. Tu ne saisis pas. Tout ça doit être... Il faut que ça ressemble. Il faut faire croire à un accident. Parce que sinon, Leopardo, dès demain, on verra ton nom dans la rubrique Faits divers. T'as pigé? C'est aussi clair qu'il me manque une main. Cette Juana ne passera pas la nuit. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograr lo amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo amor. Virgen de la calle. Ce que tu vas faire pour éliminer Juana Pérez, c'est entrer chez elle et simuler un vol. Une fois que tu auras pénétré à l'intérieur et que tu auras créé une diversion, les gens verront qu'un voleur est entré. Et alors tu lui mettras une balle dans la tête. Je dois les laisser me voir, boss? Bien sûr que non, imbécile. On t'a vu à la télévision dénoncer l'autre candidat. Tiens, enfile cette cagoule. Et souviens-toi, Leopardo, pas d'erreur. Fais preuve de précision. On doit pouvoir croire à un accident. Je peux descendre quelqu'un d'autre? Je veux dire, si je dois garantir mon anonymat. Non, idiot. La cible première, c'est Juana Pérez. Ne te loupe pas une fois à l'intérieur. T'inquiète, Camacho. Tout est sous contrôle. J'espère pour toi. Juana, tu m'as beaucoup manqué.
Ça, c'est un fait. David, il se fait tard et le quartier est dangereux. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Tu m'accorderas jamais un baiser, n'est-ce pas? Je te l'ai dit, je ne te conviens pas. Je ne te conviens pas. C'est pas toi, c'est moi. Tu trouveras mieux que moi. Toutes ces excuses, je les ai utilisées quand je ne voulais pas d'une relation sérieuse. Peut-être que j'ai un mauvais karma. David, s'il te plaît, c'est pas de la faute de ton karma. Tu es un gentil garçon, des plus gentils que je connaisse. Tu me manques. En fait, je sais pas si j'étais habitué à travailler avec toi ou si c'est Paco qui n'est pas assez sexy. David. Au fait, en parlant de Paco, dis-moi, vous avez trouvé quelque chose sur la mort de Piranha? Paco et moi, on est allés dans le club qui est près du magazine parce qu'on y a découvert le même tonneau, ou presque le même que celui où on a retrouvé Piranha. Et vous avez interrogé la propriétaire, la fameuse madame? Oui. Et pour moi, elle est suspecte. J'espère qu'on retravaillera ensemble, Juana. À moins que Mauricio n'essaie de nous séparer. Au revoir. Mauricio, si tu es devenu aveugle avec cette Juana, c'est loin d'être mon cas. C'est pour ça que je n'hésite pas à te le dire devant la femme qui t'aime. Arrête, Désirée, ce n'est pas nécessaire. Je connais très bien ce genre de sainte n'y touche. Elle tombe enceinte de n'importe qui, après elle cherche un homme fortuné pour les sortir de la misère, elle et leur bébé. Désirée a raison, Mauricio. Cette fille a dû coucher avec plein de garçons et elle ne sait même plus qui est le père. Bien sûr. Et j'imagine que pour affirmer de telles choses, il faut être sacrément sûr de soi. Moi aussi j'étais pauvre, Mauricio. Et si les parents de Carlotta n'avaient pas été là pour me payer les études parce que j'étais la meilleure amie de leur fille, j'aurais probablement fini comme Juana. C'est pour ça que je sais très bien ce que je dis. Juana n'est pas si innocente ni gentille comme tu voudrais t'en le croire. Mais qu'est-ce que t'as perdu ta clé? Quoi? Ah non, tu vis pas là. Tu t'es perdu. Je suis fort pour les adresses, si tu veux, je peux t'aider à trouver. Je peux t'emmener. Tire-toi d'ici. Bon, mais tu t'es perdu. Va-t'en. Il te manque une main. Juana, écoute-moi, ma chérie. Il te faut un homme qui te protège. Et pour moi, David est cet homme. Ma fille, on dirait qu'ils ont tous un défaut de fabrication. Mais ce David semble être le plus décent, le meilleur parmi ceux que tu m'as présentés. David est mon ami. Et moi, je ne pense pas à ma vie sentimentale alors que je suis enceinte d'un autre homme. Oui, mais quel autre homme, ma chérie? Tu ne sais même pas qui est le père. Non, mais aux yeux de n'importe quel homme, je suis enceinte. Bon, mais tu peux montrer ton certificat de virginité, voilà tout. Oh, maman. Non. Anna Maria, arrête, là c'est trop. Je vous ai laissé parler, mais là ce que tu viens de dire, ça relève du Moyen-Âge. Bon, tous les hommes sont pareils. Et ils aiment savoir que leur Si un homme, sa seule obsession, c'est de savoir si sa femme est vierge ou pas, alors fuis. S'il t'aime vraiment, il se fichera de savoir ce qu'il s'est passé avant de te connaître. Oh, je voudrais t'y voir, toi, petit frère. Enfin, on ne peut quand même pas exiger d'une femme qu'elle soit une sainte si on ne l'est pas soi-même. Écoutez, je me fiche de vos histoires de saints ou de vierges. Et ce que je dois faire, c'est étudier parce que j'ai un paquet d'examens. Et ça, ce sera ma façon de remercier David pour ce qu'il a fait. Alors s'il vous plaît, excusez-moi. Je dois travailler. On te laisse. Ne prends pas tant de choses. Attends, je vais t'aider.
Je vais être clair avec toi, Lily. Ce que tu fais est stupide. Et crois-le ou non, tu es en train de détruire des semaines de travail dans ce business. On ne mêle pas travail et plaisir, tu comprends ça? Et pourquoi vous ne dites rien sur ma relation avec Willy? Et pourquoi vous ne m'avez rien dit quand j'ai couché avec Piranha? Et si j'étais tombée amoureuse de lui? Tu serais morte avec lui aujourd'hui. Et c'est la même chose pour Willy. Un jour, tu te rendras compte qu'il n'est qu'un obstacle pour toi. Dans ce travail, Lily, on ne pense pas à tomber amoureux. Parce qu'on ne sait jamais quand l'autre sera tué, ou pire, quand toi, tu le tueras. Je ne suis pas amoureuse de Willy. Je suis amoureuse de vous. Tu dis vraiment n'importe quoi. Va-t'en. Va-t'en, Lily. Va-t'en. Va dormir et réfléchis aux bêtises que tu viens de me dire. Et oublie ce qui a pu se passer. Va-t'en. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, beaucoup. Mais pour la première fois de ma vie, je sens que c'en est pas une. Vous êtes tout ce que j'ai toujours rêvé, désiré, et je ne partirai pas d'ici sans vous l'avoir dit, madame. Si tu veux, je t'aide à chercher, moi. Ton adresse, y a pas de problème. Parle moins fort, maudit ivrogne. Chut, d'accord. Je parle moins fort. En plus, quand on parle pas fort, ça donne envie de rigoler. Bon, tire-toi d'ici, va-t'en, allez, tire-toi d'ici. Mais faut appeler quelqu'un. Il faut sonner ici pour qu'il nous aide à chercher. Où ça, ici? Mais si, la maison de la famille Pérez, Azucena, sa petite-fille, sa fille, son fils. Manolo. Tu connais Manolo? Un bon réparateur. Un jour, mon frigo est tombé en panne, il m'a aidé à le réparer. Je vais l'appeler Manolo. On va voir si maintenant tu comprends. Tu vas la fermer, ta grande gueule, oui ou merde? J'ai rêvé ou c'était réel? Qui sait combien d'hommes ont essayé d'approcher Juana Pérez pour lui mettre le grappin dessus. Et quand elle t'a connu, elle a tiré le gros lot, Mauricio. C'est pour ça qu'elle a essayé de détruire ton mariage avec ma fille. C'est ce que font toutes les filles de quartier. Elles tombent enceintes en pensant qu'elles trouveront le sauveur qui viendra à leur rescousse. Très bien. Vous avez terminé votre exposé au sujet de l'immoralité de Juana Pérez ou pas? Mauricio, comprends-les, elles veulent juste nous protéger. Il faudrait vérifier vos informations avant d'avancer de telles choses. Juana est une femme décente. Et ce n'est pas du tout une libertine, comme vous dites. Par pitié, Mauricio. Par pitié quoi, Désiré? Ravale ton venin. Je vais vous dire quelque chose qui lui est très personnel et qui ne regarde personne. Encore moins vous trois. Mais je vais vous le dire pour que vous arrêtiez d'être médisante à son sujet. Juana n'a jamais couché avec un garçon. Juana est vierge. Mais comment tu sais que Juana est vierge, Mauricio? Comment peux-tu savoir quelque chose d'aussi intime? Tu l'as su quand tu as essayé? Non. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Peu importe la manière dont il l'a su, Carlotta. Ce qui me paraît bizarre, c'est que tu crois au mensonge de cette fille, Mauricio. Vierge et enceinte. Donc ce serait quoi, un miracle? Dressons un autel à la gloire de Juana Pérez, tombée enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Ça suffit, Désiré. J'exige que tu cesses de parler de Juana sans savoir ce qui s'est réellement passé. Et non, ce n'est pas un miracle. Mais ce qui s'est passé, c'est une erreur médicale. Juana, ils l'ont inséminée par erreur. Va-t'en, Lily. Va-t'en avant de le regretter. Allez. Non, je ne peux pas partir sans savoir que tout sera comme avant. Sois-en sûr. Si c'est ce qui t'inquiète, Lily, ça le sera à condition de partir. Mais je ne peux pas m'en aller, madame. Vous ne comprenez pas, vous êtes mon amie. Non, Lily. Je ne suis pas ton ami, je suis ton chef. Et c'est totalement différent. Dans ce business, Lily, il n'y a pas d'amitié. Ce qui existe, c'est justement ça, le business.
Toi, tu es une employée qui fait en sorte que le business marche. Si le business ne marche plus, tu n'es plus une employée. Est-ce que tu comprends? Mais c'est bien plus compliqué que ça, madame. Oh non, non, Lily, c'est simple. Lorsqu'une employée devient un problème, on doit s'en débarrasser. Comme on vide une poubelle. Je sais que pour vous, je ne suis pas un carton. Tu es la personne qui fait en sorte que la marchandise se vende. Voilà ce que tu es. Je sais que je peux être meilleure. Je sais que vous le dites pour que je me sente mal. Lily, sors d'ici immédiatement et oublie ce qui vient de se passer. Je ne vais rien oublier parce que je suis fatiguée d'oublier. Je suis fatiguée de tourner le dos quand les choses ne vont pas bien. C'est ce qui s'est passé quand j'étais l'amie de Juana. Et c'est ce qui s'est passé quand je suis tombée enceinte de Willy. Il m'a tourné le dos quand il l'a su. J'ai dû faire la même chose. C'est pour ça que j'ai avorté. Lily, ne te fais pas du mal, je t'en prie. Il faut apprendre à oublier. Non, je ne veux pas oublier. C'est pour ça que je me suis mise à prendre des drogues. Parce que je voulais oublier la misérable vie que je subissais. Gabriel Tovar m'a aidée. Mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de mieux. Et vous êtes la seule à m'avoir fait comprendre que je pouvais être meilleure qu'avant. Que je pouvais être une meilleure personne.